France Info. Vous voulez vendre votre logement, mais vous voulez surtout que ça aille vite, et ça n'est pas toujours évident. Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour Hercine. Conseiller juridique pour particulier à particulier, le site pap.fr. Lorsqu'une vente patine, quand ça traîne, est-ce que c'est forcément à cause du prix ? Il y a 3 choses en fait qui peuvent ralentir votre vente. Un prix trop élevé, une annonce peu flatteuse et puis aussi un marché qui n'est pas dynamique. Alors sur le 3e point, eh bien, vous n'avez pas de prise. S'il y a peu d'acheteurs, vous ne pouvez rien y faire. En revanche, sur les 2 premiers points, là, il y a des moyens d'action. Et vous avez raison, Hercine, la première chose sur laquelle il faut se pencher, c'est le prix. Alors comment vérifier que ce prix de vente est le bon ? Il faut se renseigner sur les ventes dans votre quartier. Il y a 2 sources, les annonces de vente qui sont publiées actuellement et puis la base des transactions immobilières que vous pouvez trouver sur votre espace personnel sur impôts.gouv.fr. Avec ça, c'est facile de trouver la bonne fourchette de prix. Souvent, quand on a un problème de prix, c'est justement que l'on ne s'est pas focalisé sur le marché, mais plutôt sur la somme dont on aura besoin pour accomplir son nouveau projet ou pour rentabiliser les travaux qu'on a fait. Donc ça, non, c'est pas la bonne méthode. Il faut se concentrer uniquement sur le marché. Si je veux vendre très vite, est-ce que je dois brader mon bien ? Non, ça c'est jamais nécessaire. Il suffit de le vendre au bon prix. Si vous bradez, vous aurez sûrement plusieurs offres d'achat, mais finalement ça sert à rien puisqu'il suffit d'en avoir une, la bonne, au bon prix. La majorité des ventes s'effectuent en moins de 3 mois quand on a correctement fixé son prix et mis en valeur son logement. Alors ça aussi, ça compte pour relancer une vente qui traîne en longueur. C'est quoi une annonce vendeuse ? Alors une annonce vendeuse, c'est une annonce avec de belles photos et idéalement une visite virtuelle. Aujourd'hui, c'est possible de faire réaliser une visite virtuelle par un photographe professionnel. C'est un service d'ailleurs qu'on propose chez particulier à particulier. Elle permet à l'acheteur de se déplacer dans le logement et de se faire une idée très précise depuis son ordinateur ou même son smartphone. Du coup, s'il vous contacte pour une visite réelle, c'est qu'il est réellement motivé. Vous mettez en valeur votre logement parce que les images sont belles et puis vous évitez aussi les visites inutiles. Et il faut également vérifier le plan de financement de l'acheteur pour éviter de perdre du temps. Exactement, il faut accepter une offre d'achat après s'être assuré que le plan de financement tient la route et le mieux, c'est d'exiger de l'acheteur qu'il vous fournisse une simulation de crédit, c'est-à-dire un accord de principe de sa banque dans les semaines qui ont précédé. Dans la quasi-totalité des cas, le financement lui sera accordé et la vente ira à son terme. Charlie Cailloux, particulier à particulier, le site pap.fr. On réécoute vos conseils sur franceinfo.fr et l'appli Radio France.